Oui, bonjour, bonjour et merci. En tout cas, merci de m'avoir invité donc à faire partie de cette table ronde, comme ça vient d'être évoqué. Donc, je suis VP de formation, donc je suis plutôt plus dans un domaine éloigné du vôtre. Et puis aussi, on était récemment dans un processus de réintégration de l'ESP et en plus de ça, donc dans une phase un peu d'accréditation, puisqu'on fait aussi partie de la phase B, donc avec une nouvelle accréditation. En tout cas, je vous remercie de m'avoir invité parce que ça m'a permis quand même pendant quelques jours de pouvoir découvrir un certain nombre de rapports sur je dirais, le sujet de l'ESP et d'en apprendre un peu pas mal de choses. Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure, beaucoup de choses que j'ai retrouvées aussi dans les deux rapports qui ont été cités tout à l'heure, mais et que je pensais y revenir, mais je vais pas y revenir. Par contre, je donnerai juste un peu mon point de vue en tant que vice-président et comment, je dirais, ce travail a été fait, que ce soit dans le cadre de l'accréditation ou aussi dans la phase, je dirais, d'intégration. Et d'ailleurs, je remercie ma collègue Françoise des propositions un peu d'amélioration que nous pouvons faire au niveau, je dirais, au-delà de la gouvernance et ce qui se passe entre les VP de formation, mais que ça descende nos décisions, puis aussi nos orientations, puis aussi nos travaux puissent descendre vraiment jusqu'aux formateurs et jusqu'aux enseignants, quel que soit leur site et comment dirais-je, leur statut. Donc, tout simplement, tout à l'heure, ça a été dit, hein, c'est-à-dire que la loi, bien sûr, a inscrit donc l'ESP dans le cadre des universités, et personnellement, en tant que VP, je ne peux que me féliciter, comme ça a été fait, se réjouir vraiment de cette appropriation de l'université de cet objet SP. Et moi, je l'ai vraiment vécu. Avant moi, l'ancien vice-président, donc Jean-Marie Filot, qui a beaucoup œuvré aussi dans ce dossier aussi d'ESP, pour que les choses se fassent d'une manière qu'on puisse intégrer, que ça soit complètement intégré au sein et que ça fasse partie, entière et partie de notre université, que ça ne soit pas juste comme une appendice ou un objet qui est plutôt un objet un peu je dirais, de partage dans un territoire. Donc, témoignage, donc c'est une intégration plus une appropriation, donc une vision, en tout cas en termes, je dirais, vue politique, intégration réussie. Après, puisqu'on était aussi dans une phase d'accréditation qui a été faite aussi également en urgence, hein, phase B avec une intégration, la processus. Et là, Pascal pourrait en témoigner, le processus d'accréditation, plutôt le dossier a été remonté d'une manière, je dirais, concertée avec l'ensemble, je dirais, des parties prenantes et notamment les autres universités du territoire. Par contre, et comme ça a été souligné tout à l'heure, il convient quand même d'aller un peu plus loin dans, je dirais, les maquettes. Là, je pense qu'il y a tout un travail un peu de réflexion sur les maquettes, puisque nous n'avons pas pris le temps, plutôt plus de les préparer d'une manière un peu plus soutenue. Et puis aussi l'accréditation ne l'obligeait pas, hein, comme vous savez très bien qu'en passant de la phase de l'habilitation à l'accréditation, nous avons un peu perdu un petit peu de cette qualité de dossier de maquette dans l'ensemble déjà des formations, hein, au-delà des formations des masters du MEF. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, comme ça a été évoqué tout à l'heure, avoir une réflexion sur ces contenus, sur ces maquettes, mais en intégrant cette approche, comme l'a dit tout à l'heure, approche compétence, voire aller un peu plus loin sur cette approche compétence, aller jusqu'à l'approche, comme on appelle l'approche programme, et qui renvoie bien sûr à la troisième table ronde qui va parler un petit peu de l'intégration aussi de ce qu'on appelle des équipes plurielles et les intégrer complètement dans la construction de ces maquettes. Donc ça, c'est le premier volet. Je voulais juste faire une petite remarque, puisque dans les différents rapports, on a pas mal comparé. La formation donc, au métier de l'enseignement, aux autres formations, aux médecines et autres.
Moi, j'estime que, évidemment, c'est une formation, sans rentrer dans le détail, au-delà des aspects, je dirais, avec la dichotomie entre, je dirais, le disciplinaire et puis aussi tout ce qui est professionnalisant. C'est une formation qui va falloir quand même, elle est différente, elle a une spécificité et on est tous d'accord, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas uniquement en ayant fait un peu de la pré-professionnalisation de la formation avec même si on arrive à avoir un continuum au niveau du M1, M2, même en faisant un petit peu de la formation, si on n'inscrit pas dans un continuum et dans la durée, eh ben on aura, je pense qu'on n'aura pas réussi donc à atteindre les objectifs, à savoir former d'une manière continue donc des professionnels, je dirais, de la formation et des professionnels des métiers de la formation. Donc ça, c'est juste une petite remarque. Maintenant, je ne reviendrai pas non plus sur la place, la difficulté ou la place ou même le contenu du concours par rapport à la formation, puisque les choses ont été évoquées à maintes reprises. Par contre, si j'ai bien suivi et si j'ai bien compris, évidemment, le fait d'avoir mis peut-être le concours à la fin du M1 à une certaine époque, hein, quand il y avait la réflexion, il y avait d'autres enjeux qui nous dépassent, autour de cette table-là. Il y avait d'autres enjeux économiques qui faisaient qu'on plaçait peut-être le concours à la fin du M1 et non pas, on va dire, à l'entrée de L3. Par contre, ce que je voulais, moi, juste, sans donner d'avis, d'avoir une position, puisque je n'ai pas de recul là-dessus, c'est qu'il faut juste, comme ça a été évoqué à moitié tout à l'heure, c'est que dans le cadre aussi de la réforme des licences et dans le cadre de ce qu'on appelle la spécialisation progressive et la mise en place de ce qu'on appelle des EU de professionnalisation, là on a quelques objets, on a quelques outils qui nous permettent peut-être d'avoir, je dirais, des stagiaires prêts peut-être à avoir une appétence à ces métiers-là, qui soient informés, plutôt sensibilisés, et peut-être qu'on aura peut-être des jeunes mieux préparés, mieux orientés vers ces métiers-là. Donc sans rentrer, bien sûr, se revenir sur, je dirais, sans parler un petit peu pour évoquer la question de la place du concours et comment dirais, ses modalités, puis sans rentrer dans le détail. Et puis aussi, juste pour finir, ce qui a été souligné tout à l'heure, c'est là, et ce que j'ai aussi découvert, c'est que vraiment on a quand même une diversité des profils public que nous recevons et ça serait quand même dommage de faire de telle sorte qu'on puisse quand même au contraire profiter de cette diversité-là, la renforcer et d'en faire un point très positif pour qu'on et qui va renforcer encore davantage, non pas l'aspect lui-même, mais l'ensemble de la profession et l'ensemble du corps, quelles que soient les équipes plurielles au niveau, je dirais, de l'enseignement, des métiers de l'enseignement d'une manière générale.